Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, nous allons voir s'il faut continuer à utiliser WordPress en 2024 et quelles sont les alternatives à ce système pour construire un site web facilement. Avant de parler des alternatives à WordPress, il faut d'abord comprendre la différence principale entre tous les systèmes qui existent pour construire un site web. Il y a deux groupes d'outils qui permettent de construire un site, les outils open source ou en source ouverte et les outils en source fermée, c'est-à-dire les outils propriétaires. Les outils en source ouverte sont sous une licence qui permet à n'importe qui de modifier le code source. Donc le code source est accessible au public. Ils sont en général développés par une communauté de bénévoles qui sont passionnés et les communautés peuvent être plus ou moins grandes. Et évidemment, ils sont gratuits puisque tout le monde, n'importe qui, peut avoir accès au code. L'autre groupe d'outils, ce sont des outils propriétaires qui sont développés par une entreprise. Ce sont donc des outils commerciaux et par conséquent, ils sont payants. Le code de ces outils n'est pas accessible, donc il n'est pas modifiable par n'importe qui, il est uniquement modifiable par l'entreprise, et on va voir ce que ça implique tout de suite. Parmi les outils open source les plus connus, il y a évidemment WordPress. C'est certainement l'outil pour construire un site web qui est le plus connu, c'est aussi celui qui est le plus utilisé sur Internet, mais il y a d'autres outils open source qui sont tout aussi puissants que WordPress, et notamment Drupal. Drupal, c'est aussi un outil qui vous permet de construire un site, et sa source est aussi ouverte, c'est aussi un outil qui est développé par une communauté de passionnés. Et il y a un troisième outil qui est souvent mentionné avec les deux premiers, c'est Joomla. Donc vous pouvez également avoir un site Joomla qui est un site construit sur une base open source. Dans les outils qui sont développés par des entreprises, donc les outils payants, il y a Wix dont vous avez certainement entendu parler. Il y a également Squarespace qui est sur le marché depuis assez longtemps. Ensuite il y a Webflow dont on commence à parler de plus en plus ces derniers temps. Et pour terminer, il y a évidemment Shopify qui est spécialisé dans les sites e-commerce. Et parmi tous ces outils, qu'ils soient open source ou propriétaires, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Il n'y a aucun outil qui est parfait et qui va vous permettre de créer le site idéal et qui va permettre surtout à n'importe quel public cible de créer le site idéal. Je vais commencer par les avantages des deux groupes. Le premier avantage des outils en open source, donc en particulier WordPress mais aussi Drupal et Joomla, c'est que ces outils, comme le code est accessible, sont entièrement personnalisables, entièrement modifiables. Et tout ceci peut évidemment se faire gratuitement si vous êtes développeur ou en apprenant à coder si vous n'êtes pas développeur. Le deuxième avantage des outils en open source, c'est que vous avez la maîtrise totale de l'outil, même si vous ne touchez pas au code. Lorsque vous avez un site qui est construit sur une base open source, vous avez la possibilité d'améliorer certaines parties du site ou certains éléments du site, et notamment vous aurez toujours la possibilité d'améliorer la vitesse et d'optimiser le référencement, ce qui n'est pas toujours possible sur une plateforme propriétaire. Et le dernier point, qui est certainement le plus gros avantage et l'élément le plus important de construire un site sur une plateforme open source, c'est que le site vous appartient entièrement. Le code vous appartient, les fichiers et la base de données vous appartiennent. Vous choisissez votre hébergeur et si vous n'êtes pas content chez un hébergeur, vous pouvez prendre vos fichiers, votre base de données et les héberger ailleurs. Vous avez la totale maîtrise de votre site et vous n'êtes dépendant ou dépendante d'aucune plateforme. En ce qui concerne les outils propriétaires ou les outils commerciaux, ils ont également de nombreux avantages et le premier avantage, c'est qu'ils sont souvent très faciles à prendre en main. Ils sont conçus pour des gens qui n'ont jamais créé de site web et la plupart du temps, vous pouvez créer un site web très rapidement en quelques heures et avoir quelque chose de professionnel avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. C'est notamment vrai sur Shopify parce que créer un site e-commerce, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde et Shopify vous facilite la tâche en vous permettant en quelques heures ou quelques minutes de créer un site e-commerce complet avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Ces outils sont aussi souvent développés pour des publics spécifiques. Par exemple, Shopify est évidemment développé pour les propriétaires de sites e-commerce et un autre exemple est Webflow qui a été spécifiquement développé pour des designers qui savent faire le design d'un site web mais qui ne savent pas forcément le coder. En ce qui concerne Wix et Squarespace, ce sont des plateformes qui ont été principalement développées pour des personnes qui sont débutantes et qui ont besoin d'un site vitrine. Donc ce sont avec ces outils que vous pourrez très rapidement créer un site vite fait bien fait. Et le troisième gros avantage de passer par une plateforme commerciale, c'est que vous avez accès à une assistance technique. Comme vous payez principalement l'assistance et vous pouvez toujours demander à quelqu'un de vous aider lorsque vous rencontrez un problème sur votre site. En ce qui concerne les inconvénients, il y a évidemment des inconvénients à toutes les plateformes.
Pour l'open source, l'inconvénient principal, c'est que si vous ne savez pas faire quelque chose, vous devrez apprendre par vous-même à utiliser cet outil, et je suppose que c'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne. Petit à petit, ces outils commencent à être plus faciles à utiliser pour les débutants, mais il y aura toujours un apprentissage à faire pour utiliser ces plateformes. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'assistance technique dédiée. Vous pouvez toujours poser vos questions à la communauté. Il y a des forums d'aide en français et en anglais sur lesquels vous pouvez souvent avoir une réponse, mais vous n'aurez pas une réponse directe, vous n'aurez peut-être pas une réponse qui est tout à fait adaptée, et de manière générale, personne ne pourra se connecter à votre site pour régler le problème pour vous. Donc lorsque vous utilisez un outil open source, il faut bien avoir en tête que vous allez travailler vous-même. Et le troisième inconvénient des outils open source, c'est qu'il faudra toujours payer un hébergeur et un nom de domaine. Donc l'outil lui-même est gratuit, mais si vous voulez héberger votre site quelque part, il faudra toujours payer un hébergement. Évidemment, vous êtes toujours libre de choisir le coût de votre hébergeur, vous pouvez choisir un hébergeur à bas prix ou un hébergeur premium, mais c'est un coût qu'il faut prendre en compte lorsque vous utilisez un outil open source. Les outils commerciaux, eux aussi, présentent des inconvénients, et l'inconvénient numéro 1, le plus gros inconvénient des outils commerciaux, c'est que le site est sur une plateforme qui ne vous appartient pas. Vous dépendez d'une entreprise, et il peut être plus difficile de partir ou de changer de plateforme parce que elles ne sont pas compatibles les unes avec les autres, et en général, si vous arrêtez d'utiliser une plateforme, il faudra reconstruire votre site. En plus de ça, il peut toujours arriver qu'une entreprise augmente ses prix, qu'elle fasse faillite, ou qu'elle décide de ne plus vous accorder ses services si vous avez par exemple enfreint des règles, même si vous n'étiez pas au courant que vous enfreigniez les règles d'utilisation de cette entreprise. C'est vraiment le plus gros inconvénient de créer un site sur une plateforme commerciale. Ensuite, il y a d'autres inconvénients, et notamment l'impossibilité de maîtriser l'ensemble du référencement ou de la vitesse par exemple. Ce sont deux points importants, et vous ne les maîtriserez pas complètement sur un site créé sur une plateforme commerciale. Et évidemment, il faut payer, et parfois la facture peut augmenter assez vite parce que chaque fonctionnalité supplémentaire que vous souhaitez avoir sur votre site est payante. Pour répondre à la question que j'ai posée au début de cette vidéo, je pense que oui, il faut continuer d'utiliser WordPress en 2024. Parmi les outils open source, c'est celui qui est le plus facile à prendre en main. Joomla est souvent moins facile pour les débutants, et Drupal est vraiment un outil qui est réservé à mon avis aux développeurs pour des très gros sites. Donc pour moi, si vous souhaitez avoir une maîtrise sur votre site, si vous voulez pouvoir changer des choses facilement et garder un coût raisonnable pour votre site, il faut utiliser WordPress. Par contre, les plateformes payantes peuvent être utiles pour quelqu'un qui n'a pas du tout besoin d'un site compliqué, ou pour quelqu'un qui souhaite lancer un site e-commerce très rapidement, sans se soucier de l'aspect technique du site. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.